Bonjour, je suis Isabelle Cornéjo et j'accompagne en visio des personnes à l'aide de l'hypnose humaniste pour les aider à se libérer de leurs blocages et révéler qui elles sont derrière leurs blessures. Alors aujourd'hui, je vais finir ma série de vidéos sur les archétypes et vous parler de l'harmonisation du féminin et du masculin. On pourrait aussi dire c'est harmoniser en soi l'énergie yin et l'énergie yang. Alors rapidement, pour vous rappeler de manière non exhaustive, c'est quoi l'énergie yin qui correspond plutôt à l'énergie féminine? Eh bien le yin, ça va être la sensibilité, l'intuition. Le yin, c'est vraiment l'information, c'est-à-dire c'est notre capacité à revenir à soi, vous voyez, à aller à l'intérieur, à avoir des idées qui vont nous permettre après de mettre en place des projets. Et l'énergie yang, ça va être plutôt le cadre, l'autorité, le passage à l'action, c'est-à-dire que ces idées que vous avez eues et que vous avez germé, on va dire, avec cette énergie yin, et ben c'est plutôt l'énergie yang, le masculin, qui va vous permettre d'en faire quelque chose concrètement dans la matière. Voilà, ça va être cadré. Et c'est comme ça, avec cette énergie yang, donc le masculin, que vous allez pouvoir et ben vraiment réaliser et passer à l'action. Alors vous serez d'accord avec moi pour dire que même si l'énergie féminine, yin, c'est la sensibilité et l'intuition, évidemment, les hommes aussi sont sensibles et ont de l'intuition. De même, si l'énergie masculine, yang, c'est plutôt l'autorité, le cadre, le passage à l'action, évidemment, les femmes ont aussi cette capacité à mener à bien des projets et à les réaliser, les mettre en œuvre. Tout ça pour dire qu'on a tous en nous à la fois une énergie yin et une énergie yang. Les femmes ont aussi en elles l'énergie masculine, l'énergie yang, tout comme les hommes ont également en eux l'énergie yin, c'est-à-dire une énergie féminine. Et je trouve que ça, c'est parfaitement résumé dans le symbole du Tao. Vous savez, le symbole du yin et du yang, là je vous le mets plutôt de l'autre côté, je vous le mets là. Je le trouve formidable ce symbole. Pour moi, il y a tout dedans, tout est dit parce que vous pouvez voir que dans l'énergie, il est là, dans l'énergie yin, il y a un petit point de yang, et dans l'énergie yang, il y a un petit point de yin. Et ça montre bien, d'abord, c'est circulaire, ça tourne, ce qu'il faudrait, c'est le voir tourner, ce symbole. Ça prouve bien qu'on a tous en nous ces deux polarités, et ça prouve surtout qu'elles sont complémentaires. Donc, qu'est-ce qui se passe quand notre féminin intérieur, le yin, il est blessé? Et qu'est-ce qui se passe quand l'énergie yang, le masculin, il est blessé également? Mais ça veut dire que forcément, on va avoir un déséquilibre et on va plutôt s'exprimer à travers nos blessures. Alors, un féminin blessé, ça va se traduire comment? Ça va être par exemple une grande difficulté par rapport à ses états émotionnels, par rapport à sa sensibilité. Ça peut être une sensibilité extrêmement exacerbée, donc une difficulté à faire la différence entre moi, mon énergie et celle des autres, vous voyez, à poser des limites. Ça peut se traduire par je me sens envahi par les autres. Ça peut être aussi un féminin blessé, ça peut être j'ai du mal à accéder à mon intuition, j'ai du mal voilà, à accéder à ma sensibilité, j'ai du mal à accéder à, justement à ce monde des idées. Je me sens un peu perdue, je ne sais pas comment faire. De même, c'est quoi un masculin blessé? Comment il va s'exprimer? Mais ça peut être cette autorité naturelle, hein, le masculin, quand il est équilibré, il est vraiment, vous voyez, hyper équilibré dans une autorité naturelle. Ben là, ça peut être cette autorité qui est déséquilibrée, qui se traduit par de l'agressivité, par exemple. Ça peut être de la rigidité, trop de cadres. Ça peut être une difficulté à passer à l'action, justement. J'arrive pas à mettre en œuvre des projets, je procrastine énormément, j'arrive pas à passer à l'action. Et donc ça, vous voyez bien que c'est vrai, tout ce que je vous ai cité là, et encore une fois, c'est non exhaustif, c'est vrai autant pour les hommes que pour les femmes. Donc, en hypnose humaniste, il y a moyen d'aller voir ce féminin blessé pour prendre soin de lui, le guérir, et d'aller voir le masculin blessé, prendre soin de lui, le guérir également. Et le but de faire ça, c'est vraiment de rééquilibrer
ces deux énergies en nous et puis de les rendre plus saines. Alors ça se fait sur 2 séances parce qu'on consacre vraiment une séance au féminin blessé et ensuite une séance au masculin blessé pour après revenir à ce, comment on pourrait dire, ce mariage alchimique. Vous voyez, quand tout est, je vous renvoie encore une fois au symbole du Tao, quand tout est équilibré et quand tout est sain, et les deux ces deux énergies sont complémentaires, elles s'équilibrent l'une l'autre et c'est ce qui nous permet d'exprimer réellement qui on est. Voilà. Donc je trouve que c'est une belle façon aussi, la dernière fois je vous ai parlé de l'enfant intérieur, mais voilà, le féminin et le masculin, je trouve que c'est aussi une très belle façon, un moyen très efficace d'essayer de revenir un peu à qui on est vraiment derrière nos blessures. Voilà, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Dites-moi en commentaire, je pense pas souvent à le dire, hein, mais je lis toujours vos commentaires, j'ai toujours beaucoup de plaisir à lire voilà, tout ce que vous avez envie de partager. Donc, si vous avez envie de me dire ce que ça vous évoque, ces deux énergies, ces deux polarités, yin et yang, j'aurai plaisir à lire vos commentaires. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de partager. Si vous avez envie d'être tenu informé de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et si vous souhaitez me contacter pour prendre rendez-vous ou voir si simplement voilà, l'hypnose humaniste c'est quelque chose qui pourrait vous aider, eh bien mes coordonnées sont dans le descriptif de cette vidéo. Également, si vous avez des sujets que vous avez envie que je traite, que j'aborde, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je me ferai un plaisir. Voilà, soit de vous répondre, soit de faire une vidéo pour vous répondre de manière plus large. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.